Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Donc il s'est passé plein de trucs pendant ce petit temps-là, déjà mes 18 ans, voilà, ça y est, je suis majeur. Enfin. C'est un peu, ça fait un coup quand même. C'était un petit peu compliqué de se dire mentalement j'ai 18 ans, mais après bon c'est vite passé. Et du coup, en cadeau que j'ai eu une trottinette électrique. Depuis le temps que j'en voulais une, c'était incroyable, surtout qu'en grande ville, c'est hyper pratique. C'est limite mieux qu'un vélo, si c'est même mieux qu'un vélo. Donc, je vais vous présenter la trottinette électrique. Vous allez voir, j'ai pas pris de la merde. Sans plus tarder, je retourne la caméra et je vous la montre. Donc voilà, sans plus tarder, les amis, la petite trottinette électrique qui est juste ici. Voilà, je vous la montre. Donc elle est magnifique, c'est la marque Ducati, voilà. Donc c'est une marque de moto ici également, mais bien évidemment ils font aussi trottinette. Donc je vous laisse deviner un petit peu la qualité que c'est juste trop bien. Si c'est une marque de moto, logiquement ils se débrouillent plutôt pas mal dans les deux roues, donc forcément les trottinettes électriques c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous montre l'ensemble de la trottinette. Donc là, on a le petit logo Ducati ici également devant en façade. Ça fait un petit peu sport, j'aime bien le fait que ça soit noir et rouge. J'aime plutôt pas mal en vrai, hein. Ça a de la gueule quand même, hein. Ici, voilà le petit liseré rouge pour le frein. Ici, on a la petite sonnette qui est bien intégrée au guidon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a les poignées marquées Ducati. Alors, il y a certaines gammes où il y a un liseré rouge par-dessus, où c'est marqué Ducati en blanc. Bon, voilà, je sais pas, celle-là, elle est pas comme ça. Voilà, c'est peut-être une autre gamme un peu moins. Voilà, un peu moins haut de gamme, même si bon, c'est la moins haut de gamme, hein, de la catégorie du Gatti. Alors, je dis du Gatti des fois, mais Duga, c'est la même chose quasiment. Donc voilà, mais bref, ouais, c'est la moins haut de gamme, mais bon, la moins haut de gamme, c'est comme quand tu prends une Porsche sans les options. C'est quand même une Porsche, il y a quand même un minimum de trucs dedans, tu vois, voilà. En tout cas, haut de gamme. Donc, bah, c'est à peu près la même chose, voilà. Donc là, on a les clignotants ici. Alors, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est très. Ça flash vraiment beaucoup. Il y a un petit bruit aussi à chaque fois, comme les clignotants. Également de l'autre côté, je sais pas s'il y a un clignotant à l'arrière, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Ah, peut-être, non. Non, je sais pas. Ça se trouve qu'ici, ça s'allume. Je sais pas. J'ai jamais essayé. Je crois pas, hein. Ça, je pense que c'est juste des trucs pour qu'on puisse te voir. Ici, on a bah, le petit truc pour accrocher sa trottinette pour la replier. Sinon, je pense qu'en termes du guidon, on a fait un peu le tour. Ensuite, ici, on a une planche, une zone pour mettre ses pieds. Alors, la zone pour mettre ses pieds, j'ai connu plus gros, honnêtement. J'ai connu plus gros. Mais honnêtement, c'est largement suffisant. Voilà. C'est suffisant pour mettre ses pieds. J'ai quand même des pieds. Je fais du 44, je tiens. Donc, c'est plutôt cool. Même si, voilà, on aurait préféré peut-être un peu plus grand. Mais bon, pour son prix, que je rappelle, est de 350 euros de base. Normalement, il est à 400, je crois. Voilà, donc vous avez la ref, hein, c'est la Pro 1 Evo. Voilà, il y a la Pro 2, Pro 3, Pro 4, et enfin, ouais, voilà. Puis après, bon, vous allez sur des trottinettes à 900 000 euros, même plus de 1000 euros. Ducati, je crois qu'ils font plus de 1000 euros. Ensuite, ici, on a la béquille. Ici, alors, la béquille qui est un petit peu. Quand on replie la trottinette, on pousse un peu la trotte, faut pas avoir peur, hein, voilà. Alors, je l'ai roulé, je l'ai essayé quand même. Malheureusement, il pleut un peu, donc du coup, ça l'a un peu dégueulassé. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein, on arrive sur la période d'hiver en même temps, donc hein, faut pas que je me. Faut pas que je m'interdise de la rouler non plus, hein, voilà. Comme ça, elle est rodée, hein, voilà. Donc, on a frein à disque à l'arrière, comme vous voyez très bien. Donc, des magnifiques freins à disque. Voilà, donc le petit liseré rouge qu'on retrouve ici. Alors, je voulais avoir
les Xiaomi avec l'étrier de frein là en bleu. Parce que vous savez, il y en a une en toute blanche avec les étriers de frein en orange. Mais moi, je la voulais en noir avec les étriers de frein en bleu. Le problème, c'est que Xiaomi, ils refont leur gamme. Et du coup, elles sont plus disponibles dans les magasins. Voilà, où elles sont toutes en reconditionné. Moi, j'en voulais une neuve. Donc, du coup, bah non. Enfin, voilà. Donc, du coup, bah tant pis. Voilà, j'ai changé carrément de marque. Je suis pris sur Ducati. Voilà, donc bah là du coup on a les traits de frein entre guillemets noirs. Je sais pas si je peux personnaliser, il y a peut-être des petits trucs que je pourrais personnaliser sur la trottinette. Notamment ça, parce que je sais que normalement sur une gamme de trottinettes c'est rouge. Et j'aimerais vachement bien. Parce que ça collerait avec ben, la trottinette. Donc je sais pas si je peux y changer. J'y regarderai pour y changer. Et puis pour les remplacer pour mettre des rouges. Voilà, donc je verrai. Voilà, donc comme ça en fait, hein. Mais ici, voilà. Sauf qu'ici, bah, c'est un phare. Voilà. Alors je sais pas, honnêtement, je sais pas s'il y a des clignotants ou pas sur ça. J'ai pas essayé, je ne crois pas, hein. Voilà, c'est que sur les côtés. Bon, voilà, ça éclaire déjà suffisamment bien. En dessous, nous avons bien évidemment la batterie. Ici, nous avons le truc de recharge. Faites attention quand vous branchez. Je me suis pris un coup de jus. Parce que ben il n'y a pas de protège, voilà, ça ne protège pas. Donc faites attention quand vous la branchez. Branchez déjà le câble dedans et après branchez votre prise parce que il y a des objets en ferraille autour et bah, ça a fait un petit pet, hein, un petit truc, un petit arc de soudure, on va dire ça comme ça. Donc honnêtement faites attention, hein, ça va pas vous tuer mais je pense que ça va vous faire un petit peu drôle, hein. Voilà, donc sans plus tarder, bah regardez, je vais vous montrer, je vais la démarrer. Tac, voilà, allez démarrer, toute simple, aussi simple que ça. Donc ensuite, là, on est en mode piéton, comme vous pouvez voir, voilà. Il y a le Bluetooth sur la trottinette qui est connecté avec l'application, c'est merveilleux. Et ici, j'ai oublié de vous également de vous préciser, parce que là, vous avez l'accélérateur, ici, et là, vous avez quoi là? C'est quoi ça, hein? Et bien, c'est le frein moteur, voilà. Donc en fait, on a deux freins, on a un frein à disque et on a un frein moteur, voilà, donc électrique. Donc en fait, bah, il ne marche pas quand vous êtes à l'arrêt, hein, tandis que là, bah, il marche. Mais là, il marche, logique, hein. Mais là, il ne marche pas quand vous êtes à l'arrêt, c'est que quand vous roulez, en fait, ça va ralentir le moteur. Faites attention, c'est un peu brusque quand même. Ça retient pas mal quand même. Ici, les clignotants, donc gauche-droite. Donc je vais vous montrer. Donc bien évidemment, le bruit est assez important. Voilà, on peut voir que ça éclaire pas mal quand même, hein. Ça éclaire même des zones que ça devrait pas éclairer. Voilà, également de l'autre côté, hein, ça éclaire pas mal, hein. La nuit, je pense que c'est bien visible. Voilà. Donc ensuite, là, j'appuie deux fois. Non, on va appuyer une fois pour activer le phare. Donc le phare également ici qu'on peut... Ouh là là, on va faire attention, qui d'ailleurs marche du feu de Dieu, qu'on peut régler. Voilà. Donc normalement le mieux c'est quand même de le régler un peu plus au sol. Faut pas trop le régler dans la gueule des gens parce que ça flash quand même, hein. Voilà. On va, voilà, on va l'enlever. Donc là, si j'appuie deux fois, là on était en mode piéton. Donc mode piéton 5 km/h. Là on est en mode éco. Éco qui va à 15 km/h. Là, deux fois le mode drive qui va à 20. Et là, nous avons le mode sport qui va à 25. Je peux la débrider. Il y a un système, je ne sais pas comment ça marche pas trop. J'ai essayé, mais ça m'affiche des trucs bah, qui devraient s'afficher pour la débrider, hein. Mais il y a un truc qui fait qu'elle ne veut pas, donc je sais pas. À mon avis, je pense que je fais soit mal la manip, soit il y a une autre manip sur celle-là. En tout cas, c'est assez simple normalement, hein. Bon, elle va à 30 km/h en débridé. Donc, si c'est pour aller à 5 km/h au-dessus, ça ne sert pas non plus à grand chose. On va pas se mentir, 5 km/h. Surtout que s'il m'arrive quelque chose et que bah, je suis débridé, à ce moment-là, c'est pas ouf, quoi. Même si, même débridé, l'assurance fonctionne toujours parce que ce n'est pas visible. Voilà. Parce que c'est un système qui est déjà incorporé dans la trottinette. Voilà. Ça a évité pour les assurances en tout cas. Parce qu'il faut, je vous rappelle quand même que il faut l'assurer, la trottinette. Voilà. Donc on a plus longtemps, voilà, pour l'éteindre. Donc voilà, la trottinette qui va me servir pendant au minimum 2 ans. Parce que je vais quand même la garder longtemps, une trottinette
Il y a certaines applications, enfin certaines trottinettes qui dépassent les 5000 km, il y a des gens qui font 10 000 km avec des trottinettes, c'est vrai. J'ai un ami, il a déjà fait 700 km avec sa trottinette, ça fait 3 mois qu'il l'a. Voilà, donc c'est pour vous dire que, ben, mine de rien, les trajets école-maison ou école ou travail-maison, bref, ou même pour faire des courses, aller chercher quelques trucs, voir ses amis, bah, ça fait des kilomètres. T'as beau être en ville, t'en fais des bornes. Donc voilà, sachant que ben, 25 km d'autonomie, je rappelle, elle a 25 km d'autonomie pour une recharge de 4 heures. Elle a une recharge assez rapide quand même. Souvent 25 km d'autonomie, la plupart des trottinettes du style une barre Urban Glide, je sais pas quoi là, c'est plus du 6 heures pour 25 km d'autonomie. En même temps, cette marque-là que je viens de citer, Urban Glide, je sais pas quoi là, c'est un peu la marque du pauvre, tu vois. Tu vois une trottinette de bâtard avec des suspensions de ouf et tout. Vous savez, celle avec les deux phares et tout à l'avant, elle coûte que 650. Tu prends la même d'une autre marque, meilleure, un peu moins haute, un peu moins, voilà. C'est la même, mais à 1000 balles. Donc va trouver l'endroit, bah, c'est tout simplement parce que bah, celle à 600, donc l'Urban Glide, bah, c'est de la merde en fait. C'est de la merde parce que ça va t'apporter plein de problèmes. Pour la réparer, c'est la galère à mon avis. C'est comme les vélos between, tout ça. C'est bien, mais il faut pas que ça tombe en panne, quoi, tu vois. C'est les pièces, tout ça, c'est la galère, c'est la galère. Il n'y a rien qui est accessible. C'est fou. Donc le mieux, c'est d'avoir une trottinette plus chère qui risque de tomber moins en panne que de prendre une trottinette, certes, pas assez fiable dans les trajets de tous les jours, mais c'est un cache-misère le machin. Tu vois, c'est un cache-misère. Tu tapes un truc à un endroit, le reste de la trottinette est mort, quoi. Donc voilà, honnêtement, faites attention par rapport à ça. Veuillez prendre de la marque, hein. Moi, j'ai pris une marque très connue. Ça fait des motos. Ils sont réputés pour du deux roues. Donc moi, c'est ma première trottinette et j'y suis allé à l'aveugle direct. J'ai foncé sur cette marque parce que je sais très bien que c'est une marque connue qui fait des motos qui sont professionnelles et c'est pas une marque qui vient de pop comme ça, qui font que des trottinettes électriques, voilà, qui sont plus sur du bas de gamme, moyenne gamme peut-être, ou qui font passer pour du haut de gamme, mais en tout cas c'est du bas de gamme. Voilà, moi je préfère partir sur une marque qui existe déjà depuis un moment, qui a déjà travaillé sur d'autres types de véhicules et qui marche bien dès que je l'achète, voilà. D'avoir une certitude de fonctionnement. Et le moteur également est à l'avant, j'ai oublié de vous le préciser, donc c'est une traction avant. C'est pas à l'arrière, c'est vrai qu'à l'arrière j'aurais aimé, ça a peut-être une meilleure poussée, parce que c'est vrai que à l'avant ça m'arrive, tout à l'heure je l'ai roulé, ça m'arrive que je patine. Voilà, donc je patine un peu à l'avant. Quand j'accélère, surtout en mode sport, hein, elle patine un peu sur les trottoirs un peu qui montent ou les passages piétons qui, surtout quand ça pleut, ça, voilà, t'accélères un peu, elle patine un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des roues gonflables, donc il y a une chambre à air dedans, donc c'est crevable, bien évidemment, hein. Voilà, mais le confort de route est bien mieux. Voilà, il y a une meilleure tenue de route, une meilleure tenue de route, je dirais même un meilleur confort, on sent moins les bosses, voilà, c'est pas des pneus pleins. Également, vu que c'est des pneus avec de l'air et tout ça dedans, il y a une meilleure poussée, voilà, il y a un meilleur confort en tout ça. Mais le seul problème, c'est bien évidemment bah, le risque de crevaison. Alors, c'est très rare, tu vois, de crever avec des pneus à chambre à air, enfin des pneus de trottinette, tu vois, faut déjà vouloir crever. Sachant qu'en plus, tu fais que de la ville avec une trottinette, normalement. En tout cas, celle-là, elle est équipée pour de la ville, pas pour du tout-terrain. Ou du petit tout-terrain, des routes de gravier, voilà, des petits chemins de parc, voilà. Mais pas du tout-terrain à grimper des cailloux, tu vois. C'est pas fait pour ça. Vraiment pas du tout, tu vois. Même le châssis est pas fait pour ça. Il va casser en deux. Donc non, c'est pas fait pour ça. Donc j'ai encore moins de chances de crever parce que je vais faire que de la ville. Le seul truc qui peut me faire crever mon pneu, c'est, allez, peut-être des bouts de verre, des clous, mais c'est tout, hein. Et puis les bouts de verre, le pneu est bien dur quand même. Donc là, il faut vraiment vouloir crever.
Parce que là, c'est très dur, hein. C'est pas des pneus de vélo. Là, c'est vraiment très creux. Il y a enfin, très dur en tout cas. Il y a beau avoir une chambre à air, c'est très dur. C'est des pneus durs. Voilà, il y a une grande épaisseur. Donc, même des bouts de verre, voilà. Il faut vraiment que ça soit un clou ou quelque chose comme ça qui soit implanté dedans. Voilà, donc tu as moins de chances de crever avec une trottinette électrique comme ça qu'en vélo. Même en ville en tout cas, voilà. Donc tout ça pour dire que ben voilà, le confort est vraiment optimal. Je vous ferai pas de vidéo test d'accélération, tout ça, parce que je vois pas l'utilité. Vous voyez comment ça marche une trottinette électrique, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Même si elle a un petit bruit assez sympa, hein. On entend le moteur électrique, mais toutes les trottinettes ont leur propre bruit de moteur électrique. Certains ont plus de bruit, ont un bruit plus aigu, plus grave. Celle-là, c'est plutôt un bruit assez grave qu'elle fait. J'ai un ami qui a une trottinette, enfin mon ami de colocation, hein, actuellement, qui a une trottinette, c'est une Ninebot, et en fait elle fait un bruit mais aigu. On entend vraiment le moteur à 3 km, tu vois. Celui-là on l'entend, mais elle reste discrète, le moteur fait un bruit un peu grave, voilà. On l'entend, mais voilà, donc je trouve ça assez stylé. Là, bien évidemment, ça c'est pour la replier et tout. Donc voilà, donc je pense que je vous ai fait le tour de la trottinette, hein. Je vous montre de ce côté-là, mais rien à dire, hein. Mis à part que les roues, je les trouve très stylés, ça fait sport, assez sportif quand même. Le fait que ce soit des jantes un petit peu plus fines, des roues plus fines. Voilà, le fait que ce ne soit pas des pneus pleins aussi, ça fait peut-être en sorte. Enfin bref, voilà. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai fait le tour. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi également votre trottinette, laquelle c'est, votre marque. Si vous avez des conseils à me donner, parce que je me suis quand même bien renseigné avant. Je pourrais peut-être vous aiguiller sur certaines marques selon votre budget. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez, à très bientôt, les amis. Merci.